quand par exemple tu as fait une grosse bêtise, et que quand tes parents ils sont au courant, ils te tapent tellement d'une manière sévère qu'à la fin ton corps, c'est comme ton portable, batterie faible. Ah non, non, non. Et surtout, vous savez, les règles en Angola, elles sont inspirées de la punition africaine. Alors ça va vous choquer, et c'est même, je dirais, c'est même plus chaud que la canicule. C'est que en Angola, par exemple, regardez par exemple, en France par exemple, si tu voles, t'as soit un avertissement, ou on te met en prison. Vous êtes ok sur ça? Mais encore ça va quand tu es en prison, t'as la télé, tu peux me te taper un Netflix si tu veux, y a pas de souci. Mais en Angola, si tu voles, on prend un pneu d'une voiture, on le met sur toi en te bloquant les deux bras, on prend un briquet et on te crame. C'est chaud. C'est chaud. Moi je préfère la France. Moi, non, non, moi heureusement j'ai pas fait l'école en Angola. Je serais déjà mort sinon. Non, non. Vous imaginez, en gros, on te crame, tu brûles comme ça, normal, t'es mort. C'est comme si ton corps c'est un bâton, le pneu c'est un marshmallow. Ah non, voilà. Ça fait mal. Ça pique, ça pique. Voilà pourquoi. Ah moi je vous dis, je vais en Angola, je serai en Angola, j'aurais tout fait pour avoir des mains qui sont des antivols. Tout simplement. Ah non. Et ce qui m'a fait le plus peur, moi, c'est même pas ça. C'était les réunions de famille avec mes parents. Ah oui. Je sais qu'il y en a qui connaissent pas les réunions de famille, je sais. Moi, vous savez, les réunions de famille avec mes parents, vous savez, c'était comme si j'étais convoqué au tribunal avec Booba et Karis. Ah non, non, non. Et moi, déjà, j'étais l'accusé. Mon père le juge. Ma mère l'avocate. Mes petites soeurs mes témoins. Et mes camarades de classe les victimes. Parce que non seulement mes camarades de classe, je les mordais, mais aussi, je leur volais leur goûter. Vous imaginez? J'aurais fait ça en Angola, conséquence. Je serais déjà mort. Ah non. Et voilà pourquoi on m'a donné un surnom à l'école. À cause de ça, quand je volais le goûter de mes camarades, c'était Shipper le renard. Et quand j'ai grandi quelques années après, on m'appelait Shipper le Renoir. Ah non, 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 non. Et encore, je vous dis, les réunions de famille, ça me faisait peur parce que non seulement ça me faisait penser à Booba et Karis, mais également ça me faisait aussi penser au procès de Ben Allah. Ah, le froid que ça a créé, c'est dingue ça. Non, non, ça me faisait penser au procès de Ben Allah. Vraiment, je vous dis. Vraiment. Parce que déjà, le pire, c'est que, déjà, quand j'arrivais lors d'une réunion de famille, j'avais tous les mauvais regards sur moi. Celui de ma mère, ma tantine, mon tonton, mes petites sœurs et de mon père. Mon père, il me balançait un regard, mais je vous dis, genre comme ça. Ce regard-là, ça voulait dire un portable qui a sonné. Voilà. C'est... Hein? Un portable qui a sonné. Non. C'est la clim. Le malaise. Le malaise. C'est la clim. J'ai dit, on est à l'école ici. Un portable qui sonne ou dans le carnet. C'est la clim. C'est la clim. C'est la clim. Ah, c'est la clim. Ah, c'est pas le On va en parler quand même. Ouais, on L'applaudit. C'est la clim. Par contre, si elle ne fonctionne plus, vous allez mourir parce qu'elle vous en voudra. Voilà, tout simplement. Ah non, non, non. En plus, j'en étais, mais bon, c'est pas grave. Non, il y avait une autre famille. Il y a un téléphone qui a sonné. Ah ouais. Il y a quelqu'un qui a réussi à s'esquiver, mais il m'a dit qu'il y a un téléphone qui a sonné avant. Ah ouais, oh mais franchement, celui qui a le portable qui a sonné, je lui dis respect parce que grâce à la clim, vous avez eu une feinte. Ah ouais. Une belle feinte, franchement. Une belle feinte. Ah non, réunion de famille. Ah non, vraiment c'était bien les réunions de famille, vraiment ça me faisait peur mais j'étais content. Vous savez, comme vous l'avez vu, là vous êtes venus nombreux ce soir. Oui. Applaudissez pour voir. Ça fait plaisir parce qu'une semaine avant mon spectacle, j'avais une réservation. Enfoiré. Non mais tu non mais tu me régales, tu me régales. Toi tu vas venir à mes spectacles toujours au premier rang. Une réservation j'avais. Et j'ai tellement paniqué que je me suis dit, et si j'ai du mal à remplir la salle, franchement, j'appelle toute ma famille. Et là je vais vous dire, niveau entrée, ça sera pas les amis, tout ça. Ça sera comme le titre de la série sur M6. Ma famille d'abord. Ah non, parce que je vous le dis, ma famille vient d'Angola, ils se sont installés en France. Et j'ai une chance, c'est que, avec ma famille, vraiment, si je veux, je peux même remplir le Stade de France. Rien qu'avec mes cousins, je peux. Vraiment. Avec mes cousins, je peux remplir le Stade de France. Et ce que j'aime par-dessus tout dans ma famille, c'est ma tantine et mon tonton. Ma tantine, je l'aime beaucoup.
Mais elle a un souci, c'est que niveau nourriture, elle est trop exigeante. Non, non. Quand je vous dis elle est trop exigeante, c'est que elle déteste le gaspillage. Quand elle déteste le gaspillage, c'est-à-dire que c'est quoi? C'est l'ennemi public numéro 1, le mot gaspillage. Comme Jacques Mérine. Personne connaît Jacques Mérine? Ouais. Vous connaissez, voilà. Il a même vécu à Paris. Mauvaise image quand même, le gars. Non, non. Ma tantine, elle déteste le gaspillage. Parce que vous savez, un jour, j'allais déjeuner chez ma tantine. Elle me sert au petit déjeuner. Chocolat chaud, jus d'orange, pain au beurre, pancake, 30 biscottes. Tout ça, elle m'a servi. Moi, je vois ça au petit déjeuner, je me dis, merci tantine, je vais me régaler. Avec plaisir, mon fils. Mais par contre, il y a intérêt à finir. Ah non. Avec ma tantine, j'étais obligé de finir le plat parce que sinon, elle me prenait en otage dans la cuisine. Je pouvais même rester à midi jusqu'à la cuisine. Vraiment. Mais c'est pour ça que vraiment je préfère mon tonton. Parce que mon tonton, je vous dis, même comme je suis son neveu, il me fait tout le temps des compliments de malade. Et c'est comme ça chez les tontons africains quand t'es leur neveu. Tu les accueilles chez toi, ils disent t'as une bonne éducation. T'as de bonnes notes à l'école, ils te prennent pour un intello. Tu leur mets là où il fait, ils t'appellent ingénieur. Ah non, c'est abusé. Mon tonton, je le remercie parce qu'il m'a souvent dit, Josserand, garde toujours le sourire, fais le bien autour de toi et garde cette reconnaissance envers les gens qui t'aident. Et ça m'a aidé ce qu'il m'a dit mon tonton. Parce que tendre la main aux autres offre beaucoup de satisfaction. Est-ce que ça va toujours? Ouais. Nickel. Alors je voulais savoir, est-ce que par applaudissement, il y en a qui suivent mes actualités depuis longtemps? Depuis longtemps? On s'est croisés à Toulouse. À Toulouse, ouais, mais on s'est croisés en mai. On va le dire. J'essaie de t'apporter des informations. Je te jure, tu me régales, franchement. Toi, je te jure, tu vas avoir des... Viens tout le temps à mes spectacles, vraiment. Même si tu as déjà vu 15 000 fois, viens tout le temps. Par applaudissement, qui suit mes actualités depuis peu? Ah oui, pardon, c'est vrai, c'est là que je dois applaudir. Comment tu t'appelles? Double A? Oui, double A, c'est toi, oui. Voilà, en plus, je te connais en plus. Donc. Oui, double A, oui. On s'est connus samedi dernier en plus. Donc, toi, t'es pas le pire. Ça, tu vois, c'est pour ça que je peux applaudir avant en fait. Voilà, on peut les applaudir quand même. Donc, pour ceux qui suivent mes actualités, j'entame ma carrière à Paris. Voilà. Et j'aime beaucoup la ville de Paris parce que c'est la ville que je mettrai au top 5 des meilleures villes de France. Voilà. Et j'aimerais savoir, les Parisiens faites du bruit? Ouais! Les Marseillais faites du bruit? Marseillais. J'espère qu'à la fin du spectacle, il n'y aura pas une émeute, ok? Voilà. Non, non, Paris c'est une belle ville, juste il y a un souci à Paris. C'est quoi? Les tarifs. Les tarifs. Eh oui, non, non. Les tarifs c'est chaud. Moi, vous savez, je suis né en Angola et j'ai vécu à Toulouse. Et même j'ai vite fait la différence entre les tarifs à Toulouse et les tarifs à Paris. Parce que Paris, je vous dis, respect. Attendez, de payer cher. À Toulouse, les tarifs, c'est plus belle la vie. Mais à Paris, les tarifs, c'est qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu. Ah non, non. Et la dernière fois, j'étais avec une amie à moi qui est parisienne, elle s'appelle Sarah. Et on arrive à Bercy. Tout le monde connaît le quartier Bercy. Voilà. On arrive à Bercy dans un restaurant. On voulait se prendre une crêpe chacune. Je paye 5 euros ma crêpe, elle paye 5 euros sa crêpe. Au total, 10 euros. Vous imaginez la crêpe 10 euros. Avec 10 euros, on aurait pu se prendre un KFC. En plus de vous dire ça. Mais quand je sens l'odeur du KFC, je deviens une bête sauvage. Surtout dans le métro. Des fois, je vois des gens dans le métro à Paris, un bon sac de KFC, un bon bucket. Je sens, mais j'ai envie de leur voler tellement. Ah non. Mais ça, je le ferai pas en Angola, parce que si je le fais en Angola, psh, voilà. Non, non. Je vous jure. Mais quand je vous dis, quand je sens l'odeur du KFC, j'ai l'impression que c'est un bijou que je sens. Non. Il faut dire la vérité, dans le métro à Paris, ça sent pas le KFC en réalité. C'est ce que ça sent. Pas besoin de rentrer dans les détails. Ça sent la boule puante. La boule puante. Ah non, quand je dis boule puante, ça pue. Ah non. Moi, vous savez, tout à l'heure là, et même, je suppose vous aussi, chaque fois que je prends le métro à Paris, avant de le prendre, mon nez, je le prépare mentalement. Parce que je sais que quand je vais arriver dans le métro à Paris et que je vais commencer à respirer, mon nez va commencer les Jeux Olympiques. Ah non. Juste, qui va prendre le métro après par applaudissement? Frérot, je vais prendre le métro. Conseil que je te donne.
Si après tu prends le métro et que ça pue, bonne résolution, prends un masque à gaz. Prends un masque à gaz. Parce que ça pue tellement dans le métro que j'ai l'impression qu'il y a un virus. C'est le TCC. TCC. Transpiration, café, cigarette. Non, non. Et je vous dis, vraiment, il y a des gens dans le métro, quand je vous dis ils puent, c'est qu'ils doivent prendre rendez-vous avec Monsieur Propre. Parce que là, c'est plus possible, sinon à notre nom, on va lui dire repose en paix. Non, non. Mais encore, les gens qui puent du corps, ça, c'est pas un problème. Moi, ce qui m'énerve le plus chez les gens qui puent, c'est ceux qui puent de la bouche, tu vois, et qui font exprès, et qu'eux-mêmes ils savent qu'ils puent de la bouche. Mais, ils partent, tu vois, à 2 cm de ton nez, là, tu vois. Vous connaissez ces gens-là? Non, non. Eux-mêmes, ils savent très bien qu'ils puent de la bouche, mais ton nez, tu vois, il assiste à une fusillade. Non. Moi, je me suis dit, avec ces gens-là, j'ai pris une bonne résolution, c'est que je vais prendre un détecteur d'odeur. Et si j'ai la chance un jour, je prendrai le marsupilami. Bien sûr. Comme ça, je dirais comme Jamel Debbouze et Alain Chabat, leur film, sur la piste du marsupilami. Simplement. Le marsupilami, vous allez voir. Je l'aurai en tant que détecteur d'odeur. Une fois qu'il y a une mauvaise odeur, bouba. Tout simplement. Ah non, les gens qui puent, vraiment. Et moi, vous savez, c'est ça le souci. Quand je vais à Paris, c'est pour voir mon amie Sarah. Elle dit j'ai payé la crêpe 5 €, elle a 10 €. Ce qui est chaud. J'espère que tu l'as pécho. Hein? Qui a dit ça? Tu sais que tu dis je l'ai pécho, mais moi j'ai 23 ans et elle en a 40, frère. Donc, tu vois? Ah, c'est qui a dit ça? Il a espéré. Il a espéré. Non mais c'est dingue, quand on parle d'une fille, quand un garçon parle d'une fille, ou qu'il parle à une fille, c'est pécho, 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 pécho. Jamais amical, tranquille, ami. Non, non, toujours plus que ami, tu vois. Non. Non, vous savez, mon amie Sarah. Je vous jure. Et c'est quoi cette soirée en fait? C'est censé être une soirée humoristique, mais je vois qu'il y en a, ils sont venus seulement dans le spectacle, pas pour me voir, mais pour pécho dans. Non, non. Non, moi je viens voir mon amie Sarah à Paris. Et elle vient me voir aussi à Toulouse. Et vous savez, on a vite fait la différence, moi et mon amie Sarah, quand moi je viens dans le métro à Paris et quand elle vient dans le métro à Toulouse. Ah non. Par exemple à Toulouse, exemple, s'il y a un fou qui crie à Toulouse, les gens ils vont réagir comme ça autour. Par contre à Paris, s'il y a un fou qui hurle, les gens ils vont réagir comme ça. Ah non, non. En gros, le truc il est simple. À Toulouse, quand il y a un fou qui crie dans le métro, tout le monde rigole, ça devient un spectacle. Mais à Paris, quand il y a un fou qui hurle dans le métro, tout le monde s'en fout et ça crée un malaise. Au final, le fou il devient normal. C'est dingue ça. Ah mais non. Mais c'est pourquoi. C'est pourquoi moi je suis content d'être en France. Excuse-moi, j'ai pensé à Philly Good en fait. À Philly Good. Tu vois qui c'est? À Philly Good c'est qui? C'est le mec de la rue qui fait à Philly Good. À Toulouse, voyez, à Toulouse, il est comme ça, tout le monde rigole. Même ils l'ont filmé, ils l'ont mis sur Snapchat, Facebook, Instagram. Purée. C'est dingue. T'as vu à Toulouse, on ramène nos anecdotes à Paris, tu vois. C'est dingue ça. Et tu m'as régalé. C'est dingue. Avec ça, qui veut venir à Toulouse voir le Philly Good? Par applaudissement, qui veut venir à Toulouse voir le Philly Good? Vous le verrez, vous allez au centre-ville de Toulouse, il n'y en a qu'une seule. Place Jean Jaurès, vous allez à la fontaine, il va balancer à Philly Good, à Philly Good. Même les jolies femmes qui sont là, je vous garantis, vous allez le faire draguer. Ah, génial. Ah non, non, non. C'est dingue ça. Mais voilà, je parle de Paris, je parle des défauts de Paris, mais je vous dis sincèrement, moi je suis très content en tant que Toulousain et Angolais d'être à Paris aujourd'hui. Parce que Paris c'est une très belle ville. Et même je suis content d'être en France aussi. Seulement en France on a deux défauts. Premièrement, on est trop gentil. Et deuxièmement, l'anglais. Voilà. Déjà premièrement, trop gentil.
On aime trop donner, au final on n'a rien en retour. Ce qui est dommage, bien sûr. La dernière fois, vous savez, par exemple, exemple tout bête. Nous, la France, on a offert la statue de la liberté aux États-Unis, en signe d'amitié. Ça, tout le monde est au courant. Et moi, vous savez, mon ami Fred, qui est parisien, était parti à New York. T'es pas au courant, frère? Révise ton histoire, s'il te plaît, frère. Il a pas révisé son histoire. Je ne connais pas. Ah non. Et vous savez, mon ami Fred était parti à New York. Voilà. Il a pris des vacances. Respire, respire. Faut que je reprenne mon spectacle. Pardon, j'assume pas. Non, comme je vous l'ai dit, mon ami Fred est parti à New York. Et je lui ai dit, Fred, comme tu es de Paris, prends la Tour Eiffel et l'Arc de Triomphe, et en échange, et tu l'échanges contre la Statue de la Liberté avec les États-Unis. Et il m'a dit, Josquin, c'est impossible. Parce que déjà, la Statue de la Liberté, ils veulent pas nous la rendre. En plus de ça, l'Arc de Triomphe et la Tour Eiffel, ils l'ont déjà mis en parodie. Donc au final, les Américains, ils ont mis 3-0 aux Français. Avec la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe et la Statue de la Liberté, pardon, merci de me reprendre, j'avais oublié. Et bientôt, ils vont nous mettre 4-0. Et ça sera avec la cathédrale de Notre-Dame. Ouais, je sais, il y a eu un froid. Vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Ils vont pas la prendre parce que je vous dis, s'il faut un contrat pour que les États-Unis prennent la cathédrale de Notre-Dame, le contrat, je vais couper ça. Voilà. Et comme disait un philosophe, maintenant c'est comme l'électricité, ils sont au courant. Ah, bien vu, bien vu. Pour info, ça c'est pas ma vanne, c'est un philosophe qui me l'a donné. Quoi? C'est le DF qui a donné ça. EDF? Oui, ou même Veolia. Veolia. Il connaît le monsieur, vraiment. Vraiment. Je crois là, avec des anecdotes, avec des idées comme ça, j'ai déjà un autre spectacle. Ah non, mais c'était super, vraiment. Non, vraiment, ouais. Vraiment, ils sont au courant. Moi aussi, voilà, comme j'allais revenir aussi, c'est que nous les Français, on a un défaut, c'est quoi? L'anglais. Voilà. Voilà. Et nous l'anglais, et il faut dire la vérité, nous l'anglais, nous les Français et l'anglais, c'est comme Oogie et les cafards. On s'entend pas, on s'entend pas. Juste ceux qui parlent anglais, levez la main. Restez la main levée. Ok, parfait, parfait, c'est nickel. Mais les lumières pour voir? Pour le public. C'est nickel. On va interroger. C'est nickel. Je vais me faire plaisir. Ah mais quand je dis je vais interroger, c'est nickel. Vous allez être noté là. Voilà. Toi j'espère que t'as révisé ton histoire. Et ton anglais surtout. Allez, commence, parle anglais. Hi, what's your name? Vraiment, je suis désolé. Non évalué. À toi. Mais moi j'assume pas parce que bizarrement quand Tu manques de moi, tu parles chinois toi. c'est pas ça, c'est vrai quand je parle anglais. Bizarrement il y a mes origines qui ressortent en fait. J'ai un vieil accent rebeu alors. Cherche pas à comprendre. Zéro. Allez. Non, please, I don't want. What did you expect? What did you expect? Bon, allez, je te mets 10. Voilà. Thank you. Voilà. You're welcome. Qui d'autre lever la main qui parle anglais? Levez la main ceux qui parlent anglais. Tu peux pas le dire. T'aurais dû dire merci, are you welcome? Toi tu dis de rien toi. Attends, attendez. Écoutez. Je lui ai rendu un service, il m'a dit de rien. C'est ça en fait. Je t'ai dit merci, tu m'as dit merci de rien. Non, je t'ai rendu un service et tu m'as dit de rien. Oui, c'est ça, ouais. Voilà, c'est parce qu'on est trop gentils, tu l'as dit. Il se fout de ta gueule. Non, c'est pas ça. Qui valide, il se fout de sa gueule. Franchement, Valentin, eux deux ils vont faire un duo la prochaine. Qu'est-ce que tu fais avec un incul pareil? Franchement, là tu méritais 2 points en moins là, franchement. Non. Ceux qui ont levé la main, qui parlent anglais, levez pour moi. Levez. Ah, super. Vous les avez déstabilisés. Vous avez déjà levé la main. Il y avait une dame qui avait levé la main quelque part là.